Et bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire des classements sur les joueurs de foot. Et là on va commencer directement par les joueurs les plus forts de l'histoire, selon moi bien sûr. Le premier, est-ce que je vais donner une once d'étonnement au vrai GOAT, Cristiano Ronaldo. J'adore Messi, mais Cristiano Ronaldo est au-dessus. Désolé de le dire. Et on va faire des classements, bien sûr, pour que ce soit légitime pour tout le monde, pour avoir le même barème. Attaquant, milieu, défenseur, gardien. Oui, parce que sinon on est mal barré. Donc c'est de l'histoire, ça peut être très bien, les joueurs qui n'existent pas. En deuxième, avec la médaille d'argent, on peut très facilement retrouver Ronaldinho. Non mais, je suis désolé de le dire, mais Ronaldinho, c'est un magicien. C'est le Brésilien, il va te sortir des dribbles, tu les auras jamais vus. Il peut t'en créer. Top 3, Lionel Messi. Enfin, forcément. Lionel Messi. C'est quand même un ailier de classe mondiale, considéré par beaucoup le GOAT. De toute façon, il y a deux GOAT dans ce monde, c'est Messi et Ronaldo. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre, mais voilà. En quatrième, Zidane. En vrai, je pense Zidane, c'est facile à le voir dans le classement. Puis en cinquième, je pense que pas trop de débat, voire un petit R9. Hein. Je pense, ouais. Je pense qu'on peut voir un petit R9 dans le classement. Top 5, selon moi. Un petit top 5 des meilleurs joueurs du monde. De l'histoire. Bon. Je pense j'en ai oublié sûrement. Mais je pense que c'est correct. Hein. Donc passons désormais aux attaquants. Rien ne va changer sauf Zizou. Il y a juste R9, il va monter. Voilà, forcément. Là c'était un classement général. Et du coup R9 ça va dégager. Maintenant il faut trouver un cinquième. Il y en a plein qui peuvent prendre ce poste, hein, c'est-à-dire Harry Kane. Non. Non. Kylian Mbappé. Pas encore. Peut-être un jour. C'est dur de trouver, hein. Je pense pas qu'il y a eu vraiment de buteur en réalité. Un attaquant qui a vraiment été aux attentes. Après, bien sûr, on pourrait penser à... C'est vrai que là, on pose une colle. Un cinquième, j'en ai beaucoup qui viennent en tête. Par exemple, Rashford, Foden et tout. Mais jamais dans un top 5 des joueurs les plus forts d'histoire. Jamais. Mais je mettrais quand même Gareth Bale. En vrai, parce que Bale, c'est un Gallois quand même qui fait un peu... qui fait du bien. Et c'est vraiment un très bon joueur. Hein. En vrai, même s'il a préféré le golf. Mais bon. Donc maintenant, classement des milieux. Quel serait votre étonnement de voir en premier que selon moi, le meilleur milieu, c'est Zizou. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est Zidane. En deuxième, Kevin De Bruyne. Modric, pas. Modric, bien sûr. En troisième, De Bruyne. KDB. Je vais mettre KDB. Voilà. Kevin De Bruyne. En quatrième, ce sera pas Jude Bellingham. Malheureusement. Et on va retrouver. Ce sera. En cinquième, déjà, je peux vous le dire. Ce sera Bellingham. Après, je suis fié auprès de vous, mais bien sûr, le cinquième, c'est Bellingham. Bien sûr. Pas encore prouvé, mais j'en ai rien à faire. Ce sera Bellingham. Et je pense, en quatrième, on verrait bien un petit Xavi. Voilà. Voici, selon moi, en tant que milieu, les joueurs les plus forts milieu. Je pense Zidane, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est un milieu français puissant, fort, exceptionnel. Voilà, toutes les qualités possibles. En deuxième, Modric, le croate, le ballon, c'est facile, extérieur du pied, but, voilà, bon, milieu, très bon. Kevin De Bruyne, mais c'est un génie ce mec. Ce mec, Kevin De Bruyne, tu lui donnes un ballon, ça va. Il va faire les passes, ils seront belles. Xavi, pas besoin d'expliquer. Légende du football espagnol. Jude Bellingham. J'aurais préféré mettre Kaka, mais je préfère mettre Bellingham. Et je dirai pas pourquoi, parce qu'après on fera un classement des joueurs préférés. Et ça vous expliquera pourquoi. Et de toute façon, je pense que sur ma PP, vous l'avez vu. Donc passons désormais aux défenseurs.
Le premier, pour moi, ce sera Paolo Maldini. Je pense que Maldini, il peut faire partie de ce classement. Je pense que je n'ai pas trop d'explications à vous dire. Maldini mérite d'être dans le classement. Après, en deuxième pour moi, ce serait Virgil van Dijk. Alors, mais Van Dijk pour moi est un excellent joueur. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon joueur. C'est un défenseur talentueux, vraiment. Il est exceptionnel. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est un défenseur central néerlandais parfait. J'ai pas de trop de choix. Il a fait des erreurs forcément dans sa carrière, mais franchement, oui. En troisième, tel que Puyol, le défenseur espagnol. La défense. Vraiment, un mur. Un mur. Comme Van Dijk, comme Maldini, mais lui, c'est un mur. Rien ne pouvait passer avec lui. En quatrième, et ben moi, j'ai envie de bien mettre Cafu. Et pas Café, Cafu. Parce qu'en vrai, j'aime bien. J'aime bien son mode de fonctionner en tant que latéral droit. Et voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Mais en cinquième, je vais pas me faire d'ennemis, Roberto Carlos. Forcément. Le mec qui sort des coups francs, il peut le mettre à 1000 mètres. Ça choquera personne. Voilà. Franchement, il n'y a pas de problème, il y a une force exceptionnelle. Et passons au gardien. Les gardiens, mon gardien, selon moi le plus fort, Buffon. Voilà, on part sur Buffon. En deuxième, facilement, sur Lev Yashin. Pas de doute, Lev Yashin. En troisième, bien sûr, Iker Casillas. Bien sûr, Iker Casillas. Je suis sur les trois gardiens, c'est pas des gardiens actuels. Déjà, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde actuellement là. Mais bien sûr, encore un autre gardien. J'en ai pas trop. Mais je pense en quatrième, on pourrait voir un petit sèche. Un petit peu trop sèche. Ce serait pas très gênant. Franchement, il est excellent dans ses actions. Et en cinquième, je pense on pourrait voir Manuel Neuer facilement. Manuel Neuer, ça me dérangerait pas de voir Manuel Neuer. Parce que il est excellent Neuer. Mais vraiment. Donc Neuer dans le classement du top 5. Voilà. Pas premier. Parce que dans mon cœur, ça restera Buffon. Lev Yashin, le russe, mais voilà. Le seul gardien qui a été ballon d'or. Iker Casillas, le mur espagnol. Petr Cech, le mur russe. Le mur russe. Le mur tchèque. Et Neuer, le mur allemand. Neuer, gardien excellent. J'aurais pu mettre Courtois d'ailleurs. Hein. Je pense que je vais même changer. Non, je sais pas. Mais en cinquième, c'est peut-être Neuer et Courtois. Égalité. Parce qu'en vrai, Courtois, c'est aussi l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc pour moi, voici mon classement. Des joueurs les plus forts de l'histoire en tant que gardien. Je pense, Courtois, c'est mérité. Au même niveau que Neuer, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je n'ouvre pas les débats. Bien sûr. Et passons à mes joueurs préférés. Et c'est là que vous comprendrez mon classement des milieux. Ouais. Donc là, c'est tout confondu. Attaquant, milieu, défense, gardien. Et on commence. Le premier, sans hésitation, il y a Bellingham. Voilà, Bellingham, dans mon cœur, je le porte, je lui dis bonjour, c'est mon GOAT. À mon cœur, c'est lui. En deuxième, sans surprise, si avec beaucoup de surprise, Donnarumma. Ah oui, hein, Donnarumma. Le mec qui fait des erreurs. Mais je l'adore, qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? Donnarumma, pour moi, c'est un excellent gardien. A beaucoup d'erreurs, hein. Mais j'aime bien. En troisième, qui d'autre que Donnarumma déjà en deux premiers? C'est pas déjà bizarre? Si. Mais en troisième, pour moi, c'est Ronaldinho, bien sûr. Ronaldinho, le mec, il merde des vies en France. Même ceux qui l'ont pas connu, je suis sûr, il l'adore. Peut-être des problèmes. Mais en quatrième, forcément, il peut avoir que lui, que cet attaquant,
Cristiano Ronaldo. Enfin, je pense que cet attaquant, est-ce qu'il est mentionnable? Oui. Selon beaucoup, le GOAT. Même les fans de Messi sont obligés de l'avouer. Mais en 5e, non, là il n'y a pas d'équilibre. Messi, non, je n'aime pas Messi. Mais en 5e, on peut partir sur qui? Qui d'autre? Qui d'autre que Gianluigi Buffon? Oui, j'adore Buffon, c'est pour moi un excellent gardien. Et voici. Donc voici mon classement des joueurs préférés que j'ai. En tout, il y a quand même 2 gardiens, 2 attaquants et un milieu. Triple défenseur. Hein. J'adore Cafou, mais je pense qu'il y a un petit Buffon qui vient se glisser avant. Mais passons désormais aux attaquants. Forcément, vous verrez Ronaldinho en premier. Forcément, les joueurs, par exemple, Ronaldinho et Cristiano Ronaldo, ils vont forcément monter. De mes attaquants préférés, il y a bien sûr Ronaldinho et Cristiano Ronaldo. Dans le top 3. Du coup, les troisièmes, ça ne va choquer personne si je leur dis que c'est, par exemple, des Erling Haaland en 4e. Et bien, en 5e. J'adore Haaland, hein, mais je pense 5e, ça lui convient bien. Alors. Ensuite, je pense, j'aurais pas de mal à dire qu'en 3, Vinicius. Ouais, Vinicius. Parce que je n'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi. Je pense. Mais bien sûr, forcément, en 4e. En 4. Ce sera pas Lamine Yamal. Car ce mec, il me fait trop souffrir. Fan du Real, c'est compréhensible. Mais il y a bien un joueur qui peut arriver en 4e. Que j'admire énormément. Bien sûr. J'arrive pas à deviner qui c'est qui. Alors. D'ailleurs, ce sera pas Mbappé par contre. Parce que j'en ai trop marre de ceux qui sont fans de Mbappé. Je préfère encore moins mettre ça là à Mbappé. Je vais créer beaucoup de débats. Bien sûr. Bah non. Je pense Ribéry. Et oui, Ribéry, je t'adore. T'es un excellent français. Voilà. Donc voici mon classement. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Vinicius, Ribéry, Haaland. J'ai pas d'explication pour ces attaquants. Ronaldinho, c'est la magie, c'est ce que j'ai dit. Ronaldo, c'est la magie portugaise. Et des buts sur but. Vinicius, c'est le futur Ronny. Parle pas de Neymar. Le 4e, Ribéry, une star française. Pas étonnant. Je fais pas attention à ton physique, tout. Et Erling Haaland, record sur record. Voilà. Désormais, passons au milieu. Dans mon classement principal, on retrouvera Bellingham. Donc là, on retrouvera 99% de Bellingham. Là, je suis désolé de vous le dire. Mais en plus, il y aura énormément de milieux, je pense. Donc le premier, Jude Bellingham. Avec grand étonnement de tout le monde. Non. Pour moi, forcément, c'est mon milieu préféré. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Ensuite, vous verrez des joueurs plutôt italiens en défense. Hein. Attention. En deuxième, déjà, vous allez commencer à avoir un aperçu. Del Piero. Del Piero, en Italie, forcément l'italien, le petit magicien italien, milieu offensif, le même poste que Jude. Ok. Ensuite, Kaka. J'adore Kaka. C'est un bon Brésilien et j'adore. J'adore ce qu'il produit. En 4e, Pirlo. Oui, Pirlo. Encore, je vous l'ai dit, hein, c'est pas le pire. Hein. Le pire n'arrive pas encore. Là, vous allez dire, c'est que des Italiens. Oui. En défense, ça va être pire. Vous pouvez en être sûr. Et pour l'instant, voilà. En 4e, Pirlo. Forcément, encore un autre italien. En 5e, pas de surprise, Puyol. Même si espagnol. Il a joué pour le Barça. J'aime bien ce défenseur. Vous remarquerez dans le classement, quand même, qu'il n'y a pas de défenseur du Real. On se demande pourquoi. Il y a peut-être pas beaucoup de défenseurs du Real qui ont vraiment percé. Bon, à part Carvajal. Mais ça, voilà. Passons aux défenseurs. Où là, vous allez péter les gars. Parce que là, il va pas avoir que des défenseurs. Il va y avoir 80% d'Italiens. Je veux dire que sur le classement, il risque d'avoir beaucoup d'Italiens. Passons à la défense. On commence par Maldini. Ouais, on commence fort. Maldini. En 2.
Forcément, il y aura Cafu. Forcément. Cafu. Et pas Del Cafu. Non. Ah voilà, c'est peut-être le seul qui sera pas italien. Ensuite, bah ce sera... D'ailleurs, j'ai fait une bêtise hein, en milieu, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis Puyol, hein, mais Puyol, il est défenseur. Donc en réalité, on va pas toucher. J'ai dit des conneries. En 3, bah, ce sera Cannavaro. Oui, encore en italien. Oh, vous êtes chiant, hein. Oui, je sais. Les Italiens, vous en avez ras le cul. Cannavaro. Non, j'ai inventé un nouveau joueur, c'est Cannavaro. Cannavaro. Et du coup, en 4ème, pas Pirlo forcément, mais bah, ce sera pas Laurent Blanc. Ce sera pas Milik. Ce sera pas Cole. Pas Cole Palmer, hein, je parle pas de lui. Mais ce sera bien Baresi. Baresi, ouais. Et bien entendu. Baresi. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, dans ce classement là? Mais il y a rien à voir. Passons à mes gardiens préférés. On commence avec Donnarumma. Mon gardien préféré. Super mon gardien. Italien encore. Vraiment. Je fais une fixette sur les Italiens, j'ai l'impression, mais non. Je l'adore. Donnarumma, c'est un gardien tellement excellent. Franchement, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait Donnarumma pour moi. C'est un bon joueur. Et passons au deuxième. Mon résultat en Italie. Buffon. Ouais, Buffon. L'autre gardien italien. Je pense que j'aimerais vraiment savoir le nombre de joueurs italiens que j'ai dit dans cette vidéo. Car je crois qu'il doit en avoir. Un peu beaucoup. En 3ème, coup en gardien, juste après Buffon. Je vais sortir un gardien italien. C'est pas du tout. Pas une seule seconde. Andriy Lunin. Le mec, il s'est fait tellement oublier, qui me fait tellement de la peine, que pour moi, c'est un gardien que j'apprécie, que je comprends, qui... Voilà. Le mec, il s'est fait chier dessus par l'entraîneur. On lui a dit, tu joues toute la saison, retourne de Courtois, et repars sur le banc, finale de Ligue des Champions sur le banc. Il a fait toute la Ligue des Champions, mais non, pas sur le banc. J'aurais pas trop aimé. En vrai, j'aurais pas trop aimé. En 4ème, il y a quand même Courtois. Voilà, Courtois. Pas Courtois. Courtois. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est un mur. Puis, je l'aime bien, ce Courtois. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. En 5, je pense, en vrai, Brice Samba. Parce que, avant tout d'être un fan du Real Madrid, je suis aussi un fan de Lens. Donc, ouais, Brice Samba en 5ème. Bon, forcément, il va pas détrôner Andriy Lunin. Non, mais après Brice Samba, je pense, c'est normal. En tant que fan lensois, je porte forcément Lens dans mon cœur. Et voilà. Franchement, et voilà. Donc, bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc, et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Et c'est ciao!